Juste avant le 17 mars 2020, quand tout s'est écroulé. Ouais. Vous avez dit, toi et Ben, on s'en va, on veut investir dans un autre immeuble, on va préparer notre dossier, puis on va commencer à rechercher. Donc, parle-moi un peu de ça. Là. Ouais. Ben, en fait, c'est que quand j'ai acheté mon premier immeuble en 2015, c'était pas facile, mais la partie recherche était pas outrageusement difficile non plus. Le contexte était complètement différent, puis les défis que j'avais à l'époque étaient pas les mêmes. Fait que là, juste avant la pandémie, justement, le premier immeuble, on était rendu à le refinancer. Fait que, on a parlé de ça. Préparer et ça. Ryan, il y a de l'équité, fait que pourquoi pas utiliser ça pour en acheter un autre. Et là, pandémie arrive, marché explose, les gens font des comptes-offres sur des choses qui ont aucun sens. Ouais. Au niveau chiffre, là, ça se tient pas exactement. Puis, ben c'est ça, au niveau chiffre, ça se fait pas. Puis, je faisais les calculs, puis je t'envoyais des fiches, puis je me disais, ben qu'est-ce que les gens ont compris que moi, j'ai pas compris? Parce que moi, je fais les chiffres, puis ça marche pas, là. Puis oui, je veux bien comprendre qu'il y a plein d'immeubles qui ont des potentiels, puis faut pas juste se fier à ce que tu vois. Mais tu sais, au-delà de ça, faut que ça fasse du sens aussi. Puis pour moi, ça faisait pas de sens. Puis je trouve aussi qu'il y avait beaucoup cette tendance à se dire, OK, ben il y a un manque d'offres locatives, fait que il y a possibilité de louer sa chair, fait que, OK, oui, l'immeuble en ce moment, il rapporte tant, mais c'est pas grave, tu mets tout le monde dehors, puis là, non, ça rapporte tant, puis tu refinances, puis moi, ça allait pas dans mes valeurs, là. Fait que moi, je me disais toujours... Ni facile, là, parce que tout ce que tu as mentionné là, c'est pas impossible, mais c'est pas facile. C'est pas facile, puis... OK, oui, c'est beau, t'as acheté un immeuble, puis là, il y a 2 familles là-dedans. Ben oui, va leur voir, puis convaincre-la de partir sans qu'ils font une plainte au tribunal, c'est sûr. Parce qu'ils vont juste partir pour dire, tu veux rénover et louer 2 fois plus cher? Ben, surtout, monsieur le propriétaire, aucun problème. Je vais déménager le mois prochain, passer une belle journée. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Exact. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui se lançait, surtout à ce moment-là où les taux d'intérêt étaient très, très bas, puis qui se disaient, ben, tu sais, ah oui, let's go. Puis moi, c'est ça, j'avais une réticence. Puis d'un autre côté, tu te dis, OK, ben, je veux pas manquer, genre, le bateau. Mais d'un autre, je me dis, ben, au point de vue de valeur, ça marche pas. Au point de vue juste rationalité, ça marche pas. Un point de vue que si je suis investisseuse, ben il faut bien que ça fasse du sens aussi en termes de rentabilité. Ça marche pas, fait que là, je fais quoi? Donc, on attendait, exactement. Puis on était patient, puis on t'écrivait, puis on regardait nos options, puis ça marchait pas. Ben, on était patient, puis finalement, ben, ça a marché. Ça a marché. Mais durant, tu sais, comme tu mentionnais, il y avait un aspect que tu disais, est-ce qu'il y a quelque chose que je comprends pas? C'est un bon point, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent pour acheter. Donc, juste, OK, j'ai acheté mon premier duplex locatif. OK, super. Puis, ça me donne un revenu total de 16 000 par année. Puis, je l'ai acheté pour 975 000. OK. Donc, il n'y a pas de cash flow. En fait, il y a une perte. Et souvent, on pose la question, mais c'est quoi ton plan? On va optimiser. OK, mais même si on optimise dans les chiffres que tu me dis, tu es encore juste break-even et même une petite perte encore. C'est quoi ton plan? Ah, ben là, l'immeuble va doubler en valeur. L'actif va doubler. Et c'est ou pas. Donc, faut le dire qu'il y a une raison pour les gens pensent que ça va doubler à chaque 10 ans, mettons, parce que dans les 30-40 dernières années, mais c'est ça qu'on a vécu. Hein? Donc, on a vécu des taux d'intérêt qui ont passé les années 70 à 18-17 ça baissait décennie après décennie, continuellement depuis 40 ans. Donc, normalement, si le coût de fonds baisse, ben, les prix augmentent. Donc, c'est pas des investisseurs super futés qui ont doublé les valeurs des immeubles. C'est simplement le coût des fonds le contexte. En général. Donc, il y a d'autres raisons micro- et macroéconomiques, mais bon. Donc, ça t'amène à voir ces immeubles-là et dire, mais là, pourquoi tout le monde achète ça? Puis moi, je l'achète pas. Ça prenait quand même de la discipline de dire, OK, mais je ne vais pas juste acheter n'importe quoi. Même si je serais capable de le financer, mais wow, là, puis c'est pas tout le monde qui a cette discipline-là. Parle-moi un peu de rester dans le OK, il faut que je sois patiente. Avec ton conjoint aussi, patient. Il faut que j'attende, même si j'ai le faux mot, là, tu sais, le fear of missing out. Comme là, je vais perdre mon opportunité, mais de dire que non, ça va la peine. Parle-moi un peu de ça, là, parce que c'est un gros problème au niveau des premiers investisseurs, ou même des investisseurs de, mettons, 2, 3, 4 logements. Ils ont toujours peur de manquer une opportunité, puis ils achètent trop vite, ou ils vont trop vite.
Parle-moi un peu de comment tu as géré ce genre de stress ou de peur. Puis tu as dit non, on va rester sur les chiffres. Oui. Ben, pour moi, c'était dès le début, penser c'est quoi le but derrière tout ça, tu sais, à long terme? Pourquoi est-ce que j'investis en immobilier? Est-ce que c'est juste pour arriver dans les soupers de famille puis dire moi, j'ai 10 portes? Ou est-ce que c'est pour me bâtir une retraite? Est-ce que c'est pour donner de quoi à mes enfants peut-être plus tard pour qu'eux partent la vie un petit peu plus facilement que moi, par exemple? Puis, à partir de là, mais de mettre des critères clairs. Puis oui, des fois, là, j'ai eu envie de peut-être m'aventurer dans des trucs qui n'avaient pas d'allure, mais quand je reviens à mes critères, est-ce que ça marche? Oui, ou non? Ben, c'est fini, là, tu sais. Fait que quelque chose qui, dès l'année 1, me met dans un négatif pas possible, ben, ça doit être super beau, ça doit avoir peut-être, oui, un potentiel énorme, mais faut que ça fasse du sens maintenant, parce que le futur, ben c'est ça, on le connaît pas. Puis avec le recul, je suis super contente parce que en 2020, c'était pas si évident là, que maintenant le marché il ralentirait. Ouais. Ben, il a ralenti. Puis c'était en 2020, c'était pas évident là, qu'on a commencé à s'écrire puis que les taux étaient ridicules, que maintenant tu serais rendu à me parler de 7% comme taux de financement. C'est comme... Imagine, quoi ça? La transition, quand on a commencé, que les taux étaient novembre, c'était quoi? Ben finalement, je peux expliquer aux gens, la date, c'était... On a commencé, mettons, novembre 2019. Ouais. Et finalement, vous avez passé au notaire pour acquérir finalement une bâtisse. Vous avez trouvé printemps 2023. Donc, on parle comme 3 ans. Là. Ouais. Donc, c'est 3 ans de recherche où est-ce que vous étiez quand même actif là, continuellement. Ouais. Et puis, finalement, vous l'avez trouvé. Mais c'était pas mon point. Mon Dieu, tu vois, je suis blond. Ben, le point, c'est que le contexte, il a vraiment changé. Exact, le taux d'intérêt, voilà. Donc, on était à 3,99 au début. Ça a descendu à 1,29 en termes de, mettons, un 5 ans fixe. Puis on est de retour à du 5 quelque chose. Mon Dieu. Puis, et comme investisseur, de voir le swing de tous les coups là-dedans, mais en étant patiente, vous avez quand même trouvé quelque chose qui a de l'allure. Qui fait du sens. Exactement. Ouais. Donc, c'est 3 ans de temps. 3 ans.